Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous. Entre un monsieur qui a ramassé une marmite et sa main s'est accroupie et un papa qui a commis l'irréparable avec sa fille. Nous allons parler aujourd'hui du réalité du monde spirituel. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Quand je vous dis que dans ce monde, les gens sont méchants, comment tu peux faire ça à ta fille? Comment un père et ses frères et ses enfants peuvent faire ça à leur fille? La première histoire se passe au Cameroun. Une femme qui s'appelle Ngobisoy a fait 5 enfants avec son père et ses frères. Suivez cette vidéo et nous revenons juste après. Suivez. Ne me filme pas. Arrêtez ça. Ngobi Sohon, âgée de 35 ans révolu, est la victime principale de ce carnaval d'inceste organisé dans sa famille. Cela fait bientôt 25 ans qu'elle se fait, comme on dit chez nous, excusez de l'expression, bombarder le Kosovo par son père et ses frères. C'est la seule fille de la famille qui a été transformée en femme familiale depuis qu'elle est née. L'histoire raconte que tous sont passés par elle lorsque c'était leur première fois, excepté le père, de connaître la femme. C'est elle qui sert donc de camp de base sexuelle à toute sa grande famille. Cette histoire macabre a certaines expressions dans l'extrait qui va suivre peuvent choquer. J'ai accepté ce que j'ai fait. Vous avez fait quoi? Mais je n'ai pas accepté ce que eux ils ont dit. Vous avez fait quoi? Mais j'ai accepté que je l'ai touché avec mes doigts dans. J'ai accepté que j'ai touché ses mamelles. Vous comprenez? Ces choses-là, je les ai acceptées même devant le chef. Je les ai acceptées. Et ils m'ont pénalisé. La victime a fait 5 enfants jusqu'à ce jour. Toi, je le disais à ma maman, elle faisait la sourde d'oreille. Ce que je vous dis là date de très longtemps. Cette fille, depuis qu'elle est née, n'a donc jamais connu un homme en temps normal. On dira qu'elle a connu d'hommes que les membres de sa propre famille. C'est d'ailleurs à travers son père qu'elle a perdu sa virginité. Elle a accouché son premier enfant avec son propre père. Du 2e jusqu'au 5e enfant, elle les a eus avec ses autres frères. Chacun a tout de rôle et par droit de naître. Ne me filme pas. C'est triste lorsque même Dieu dit dans la Bible que la nudité des parents doit être cachée et la nudité des enfants doivent être aussi cachée lorsqu'ils sont adultes. Comment toute une famille peut faire ce genre de choses à une fille dans une génération où on parle de la liberté de la femme, dans une génération où on parle de l'égalité, dans une génération où les femmes veulent avancer? Comment cela peut se faire? Et la fille dit qu'elle a dit ça à sa mère depuis des années, mais on ne l'a jamais écouté. Beaucoup de femmes vivent ce genre de choses. Beaucoup de femmes ont déjà vécu ce genre de choses. Des attouchements, des choses mauvaises que beaucoup d'hommes font commettre aux femmes. Pourquoi cela? Et vous allez voir que ces gens-là seront toujours impunis. Comment un père peut prendre sa fille comme sa femme? Comment des frères peuvent prendre leur sœur comme leur femme? L'inceste est puni et Dieu maudit l'inceste. Vous devez toujours crier fort. Quand vous avez ce genre de violence, ce genre de personnes, ce genre de membres de la famille qui arrivent chez vous, qui veulent vous intimider, vous faire des choses, vous devez vous lever et dénoncer leurs actes, afin que personne ne puisse vous bloquer, afin que personne ne puisse vous faire du mal, afin que vous soyez ouverts à comprendre et à transformer vos vies, afin que Dieu puisse vous bénir. Cette fois-ci, nous allons aller en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde veut chanter pour Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut crier le nom de Jésus. Et aujourd'hui, tout le monde veut dire quelque chose. Des jeunes garçons qui teintent les cheveux en rouge, qui veulent chanter pour Dieu. Des jeunes garçons qui font des locks et des rastas, qui veulent chanter pour Dieu. Alors qu'ils ont des pasteurs, des daddies comme ils appellent, qui n'arrivent pas à leur parler. On va suivre ces prophètes
qui fait passer un message pour tous les chantres gospel de la Côte d'Ivoire et pour Dena Moana qui a fait un concert à 200 000 francs dollars en Côte d'Ivoire. Triste de voir qu'ils sont devenus des marchandises qu'on met en place et ils veulent servir Dieu avec leur goût du monde. Je vous ai déjà dit, tout artiste qui signe dans une maison de production est un objet et un produit qu'on vend. Voilà pourquoi certains organisent même des concerts VIP au Palais de la Culture. Écoutez cette vidéo et nous revenons juste après. Vous pensez à l'église de commerce. N'est-ce pas, David, tu n'es pas la même en tant que frère. Faut arrêter les bêtises là. Dieu ne t'a pas appelé pasteur. Tu es chante jusqu'à vie. Pasteur Mohamed Sanogo, s'il te plaît, faut revoir ce côté-là. Arrête de laisser tes chants s'exhiber comme des PD. Que ça rentre dans tes oreilles. Je te parle en tant que prophète. Il y a un là, les marabouts ont dit que c'est eux qui ont fait qu'il a prospéré. Il dit non, c'est pas marabout. Il lui a donné combien d'années? 3 ans. Depuis là, ça ne mousse plus. Il a blagué les jeunes gens, ils font les locks sur les têtes. Ça veut dire qu'il déshonore Dieu, il fait honte à Dieu. Quand il vient prier, puis il a longs cheveux. C'est pas biblique, c'est pas de Dieu. Donc comment pasteur Mohamed Sanogo peut admettre qu'il a des chants qui ont les longs cheveux? Pasteur Mohamed Sanogo, s'il te plaît, faut revoir ce côté-là. Arrête de laisser tes chants s'exhiber comme des PD. Que ça rentre dans tes oreilles. Je te parle en tant que prophète. Si tu ne crois pas à ça, je te parle en tant qu'homme de Dieu. Si tu ne crois pas aussi à ça, je te parle en tant que pasteur. Si tu ne crois pas à ça, je te parle en tant qu'homme. Dis à tes chantes là de couper les cheveux. Point final. Une église où les gens font des locks, le pasteur il est où? Pourquoi toi-même tu ne peux pas droit? Tu as peur de dire à tes enfants d'arrêter. Mais ce n'est pas une honte en soi. Tu lui dis, mon fils, arrête ça, il ne veut pas, il sort de l'église. Il y a beaucoup d'églises. Hein? Il y a beaucoup d'églises. Un vieux père. C'est pas comme ça se passe. Des plaisantés, ils chantent, mais il n'y a pas onction. Pourquoi tous les jours ils invitent Koné Fontali dans leurs églises? Chanson, les avait combien d'années? Ton enfant même qui fait connerie là n'était pas encore né. Mais quand il veut chanter, il dit non, le vieux père. Pourquoi tu l'appelles le vieux père? Si tu es en chambre, pourquoi tu l'appelles le vieux père? Voilà mon frère Nestor David. Pourquoi maintenant il chante, il n'y a plus onction? Nestor David, tu dis maintenant, parce que tu es devenu pasteur. Quand Dieu t'a appelé, tu étais pasteur. Quand tu as eu un peu l'argent, tu as créé l'église. Il y a l'argent, il s'est créé l'église. Ministère Le Triomphe. Dédicace du temple, on va ouvrir bientôt. Vous pensez à l'église de commerce. Nestor David, tu n'es pas la même en tant que frère. Faut arrêter les bêtises là. Dieu ne t'a pas appelé pasteur. Tu es chante jusqu'à vie. Depuis quand Naoum, il est devenu pasteur après. Depuis quand Azaf est devenu pasteur après. Vous vos chantes là. Même Azaf, il est devenu pasteur aussi. Des conneries comme ça. Pourquoi maintenant vous chantez, ça mousse plus? Je ne sais même pas même. Vous voulez prendre la place des pasteurs. Eh bien, laisse après d'aller créer l'église là. Nestor David, de Côte d'Ivoire là. Pour arrêter ton affaire d'aller créer église. Arrête ça. Aujourd'hui, il a dit beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui que je sais. Je prie pour eux. Mais Dieu me donne l'opportunité aussi, je tape aujourd'hui sur les chantes. Arrêtez ça. Diamé Kaiper. C'est lui qui a fait tailler, non? Ça a moussé d'aller créer l'église. Il est où? Il est mort. C'est ce qui va vous arriver. Dieu l'a appelé, il les chante. Maintenant, il est devenu pasteur, il allait créer l'église à Yopougo. Et il veut suivre aussi seulement créer l'église. Restez tranquille. Voilà le vieux maman Koné Fontali. Il est chante jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez rien? Hein? Bible qui est là, tout le monde peut lire. École biblique là, pour aller payer l'argent pour s'inscrire pour être formé là. Tout le monde peut faire. C'est peut-être pour augmenter ta connaissance. Mais ça ne veut pas dire que tu es pasteur. Il y a d'autres, mais ils ne sont pas mariés, ils sont enfants. Tu les vois chanter, ils ne sont pas mariés, ils sont enfants. Quand tu vas, première cassette que nous on a connue là, ça fait 8 ans. Tu regardes un petit enfant, il a connu ton fils, oui c'est mon fils, il a 6 ans. Il a fait un enfant après cassette là, avec une fille. Il n'a même pas honte de coucher avec une fille, à tchoukou, sans mariage. Dieu nous voit. Vous allez mourir si vous n'arrêtez pas les bêtises. Répentez-vous, pour que vous viviez un peu encore. Vous-même et puis vos enfants. Sinon Dieu là, pour le ministère là, en tant que chanteur, votre temps est fini. Conneries comme ça. Il y a d'autres là, quand c'est cassette là, elles prennent cheveux naturels. Ou bien, quand elles vous faites clip là, cheveux naturels. Maintenant, quand on les connaît maintenant, tout le monde les aime, elles viennent même mèche. Vous les chantez bizarres qui mettez mèche là. Eh Jésus. Vous n'avez pas de place au paradis. Parole du Seigneur. Elles n'ont pas de place au paradis. Mèche. Pour adorer mon papa. Mèche.
pour adorer mon papa. Je n'ai pas dedans. Un jour, il a parlé ici de Dena Mona. Elle est venue faire concert à Abidjan. 300 000, 500 000 francs. Entrée 300 000, 500 000. 8 personnes. VIP 500 000. 300 000 francs. Concert 300 000. Un ticket. Tu as pris l'argent, mais tu as perdu l'onction. Dès là, tu nous vends un ticket à 300 000, 500 000. Toi-même, tu as déjà payé un ticket de 500 000. Demandez-lui ça. Comment on pourrait regarder Dieu, son adoration? On paye 300 000. C'est du business maintenant, quoi. Vous êtes pire que les païens. Ils sont pires que les païens. S'il fallait faire un ticket à 1 million, bien 500 000, c'est son problème. Ils ne chantent pas pour Jésus. Ils ne chantent pas pour Jésus. Si on ne veut pas vous donner les salles où les falis s'en vont là, venez, il y a la rue, on met bâche. Nous, on va venir vous regarder. Mon frère, ou bien, si les gens ne veulent pas vous donner salle, ou je ne sais pas encore, Davido, ils s'en vont chanter là. Parce qu'ils vous disent non, il faut prêter le montant là. À cause de votre ticket cher là, vous n'êtes pas obligé de chanter là-bas. Vous n'êtes pas obligé de chanter là-bas. C'est le jour où un chant va mourir en pré-concert au palais de la culture là. Vous allez arrêter vos conneries là. Dans ce temps-ci là, quand il y a un concert net, c'est maintenant en fait demande en mariage. Depuis tu la voyais là, tu n'as pas demandé en mariage. Des plaisantins comme ça. Mais elle est coincée, elle aurait dit oui, ou bien. Elle est en train de faire concert. Tu viens, tu as la bague dans ta main. Tu veux être ma femme. Elle est obligée de dire oui. Il n'y a pas de Morija. Toi, tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu as commencé. Hein? Tu as commencé, ma fille. En fait, tu as été marié. C'est depuis l'année passée, le monsieur a demandé mariage. C'est faux, mais c'est vrai. Lis ta Bible, Dieu va te donner conseil. Il faut t'habiller bien. Le Seigneur m'a montré qu'il a dit dans mon an, c'est fini. Toi, Morija, là, ton temps est arrivé. Mais tu ne fais pas attention, ta vie sera raccourcie. Dis Amen. C'est son temps qui est arrivé. L'Éden là, c'est pas voix qui fait que nous les chrétiens on prend une cassette. Hein. C'est l'onction qui est dedans. Elle sent pas ça. Mais si on regarde qu'il n'y a plus onction, mais on change d'échelle. Il n'est pas loupé quelqu'un. Il a tout dit ce qu'il devrait dire. Ou bien il est caché. J'ai caché. J'ai dit ce qu'il devrait dire. Gloire à Jésus. Tout ce qu'il devrait dire est dit. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez vu comment ce prophète a parlé. Il s'est exprimé avec son cœur. Je vous laisse donner vos avis par rapport à ça. Est-ce que la musique gospel d'aujourd'hui, c'est la musique gospel d'hier? Lorsque les gens chantaient juste pour glorifier Dieu. Ou bien chanter pour Dieu aujourd'hui, il faut avoir une belle voix. Il faut être beau, il faut avoir de longs cheveux. Pourtant, la Bible dit c'est une honte à un homme de garder les longs cheveux. Je ne parle pas trop. Passons à notre troisième vidéo. Qu'est-ce que le diable combat dans la vie d'un chrétien? Le diable ne combat pas ta voiture. Le diable ne combat pas ton mariage. Le diable combat ta destinée et la capacité que Dieu a déposée en toi. On ne combattait pas Joseph parce qu'il était beau. On le combattait à cause de la tunique. Et la tunique représente aujourd'hui la gloire et la lumière que Dieu a déposée sur toi. Alors lorsque les gens te combattent, lorsque les gens veulent te faire du mal, regarde bien et vois que Dieu t'a donné quelque chose de spécial. Peut-être parce que tu gagnes des âmes, peut-être parce que ton sourire attire, peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu fais plus que eux. Alors voilà pourquoi j'ai dit, vos ennemis sont toujours une bénédiction pour vous. Suivons cette troisième vidéo et nous revenons. Quand on parle de la tunique, on parle en fait du potentiel que tu as mis sur toi. Frères de Joseph n'étaient pas après Joseph, ils étaient après sa tunique. Les gens dans ce monde, le diable n'en a rien à faire de toi. Ce qu'il veut, c'est ton étoile. Ce qu'il veut, c'est ta destinée. C'est pourquoi dans l'église va se lever des personnes qui vont te détester. C'est pas qu'on t'aime pas, ils sont après ce que tu portes. Dans l'église de Dieu, Dieu va utiliser des personnes pour te faire du mal. Parce que quand Dieu veut élever quelqu'un, il l'abaisse avant de l'élever. Accepte de passer par les temps difficiles. Des fois, les temps difficiles, tu verras que dans ta famille, on va te combattre. Bienvenue, vous avez compris le message de ce pasteur. Il a dit, le diable combat ta destinée. Lorsque tu as une destinée grande, lorsque Dieu t'a préparé à des grandes choses, tu seras attaqué, tu seras combattu. Le diable va même te séduire pour te faire du mal. J'ai raté le SUICIDE 3 fois. Je voulais me détruire parce que je ne voyais rien dans mon avenir. Lorsque je regardais le futur, je me disais qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi. Et j'ai essayé de détruire mon corps plusieurs fois. 3 fois.
Mais Dieu m'a toujours ressuscité et je suis revenu à la vie. Si on m'avait dit il y a de cela 10 ans que j'allais être ici au Canada, que j'allais servir Dieu, je n'allais pas croire. Mais Dieu avait un plan de bonheur et de paix pour moi. Alors je vais dire à tous ceux qui sont découragés aujourd'hui, je vais dire à tous ceux qui sont fatigués, je vais dire à ces jeunes hommes qui veulent abandonner, n'abandonne pas. Dieu connaît tes problèmes. Dieu sait ce que tu vis et ne laisse pas le diable combattre ta destinée. Car si tu vis ce que tu vis, c'est parce que Dieu a un plan de bonheur et de paix pour toi. Sois béni, bonne journée. S'il te plaît, partage cette vidéo, like et permets à quelqu'un de comprendre. Je vous aime et je vous souhaite bonne journée. Bye.